Suspense jusqu'au bout pour cette 33e édition du Rallye des Grands Fonds. Il faudra en effet attendre mercredi prochain pour connaître officiellement le vainqueur du millésime 2016. Les raisons avancées par l'Association sportive automobile de la Guadeloupe, un cafouillage informatique qui n'aurait pas permis de donner en temps et en heure exacte les chronomètres des concurrents en course pour le podium. Philippe Ninou lui a préféré porter réclamation sur certaines de ses performances occultées par X. Pour éviter toute confusion, un gros travail de saisie de données est en cours et donc pas d'annonce de résultats immédiats. Autre mauvaise nouvelle du jour, la décision de l'organisation d'annuler la spéciale mythique 100% Terre des Grands Fonds, l'épreuve chronométrée Selle-Courmarly impraticable. Imaginez le Monte-Carlo sans le col du Turini. Grand Fonds, une fois de plus, a fait mal cette année, freinant brutalement quelques pilotes partis dans une course effrénée. Steven Horosman, lui, épargné, est venu démontrer sa capacité à rouler vite sur un terrain qu'il découvrait. Au Grand Fonds, il a inquiété sur sa petite C2 R2 Max. Verdict, le champion de la Martinique en titre a forgé ici en Guadeloupe sa réputation d'un pilote compétitif. Rallye d'endurance, je dirais, de très belles spéciales, nous nous sommes régalés. Maintenant, on finit sur le podium, c'est l'essentiel. Déjà, l'objectif était de finir ce rallye et nous avons respecté cet objectif et je remercie tous mes partenaires qui m'ont aidé pour ce rallye et puis bravo à la team Rouge Racing ainsi qu'à tous les spectateurs pour le plaisir qu'on leur a donné sur les Grands Fonds. Edmond Biki, annoncé officieusement vainqueur des Grands Fonds, se souviendra longtemps d'une édition qui l'a brutalisé, composant pendant 2 jours avec une succession de petits pépins en tout genre, mais le pilote a tenu jusqu'au bout. Je pense que c'est un rallye qui a été très mouvementé depuis hier parce que on faisait des temps et malheureusement on se retrouvait à l'arrière à tout moment. Je me posais des questions. Alors on a pu régler certains problèmes avec le collège hier soir et ce matin quand même on part avec 8 minutes de retard sur notre concurrent. Alors moi j'ai dit de toute manière ce matin, comme je sais que je me réveille le dimanche assez bien, il fallait à tout prix attaquer pour récupérer les 8 secondes et pour prendre un petit peu d'avance sur les gars. Bon, c'est ce qu'on a fait, mais ça n'a pas été facile. Même tableau pour le duo de la Mitsubishi Negre Stéphane et Sandro. Résultat au bout du compte mitigé, la route pour rejoindre l'arrivée a semblé longue. Et puis privé de Sellecourt, Stéphane Negre n'a pas pu concrétiser à sa manière. C'est lui le vainqueur des Grands Fonds 2015, donc il sait où il pouvait frapper. Difficile, effectivement. Difficile, rallye des Grands Fonds comme d'habitude. Rallye très cassant, rallye où tout le monde est sur les nerfs, rallye où les mécaniques souffrent beaucoup, où on doit affronter de très belles spéciales mais très cassantes. On a fait du mieux qu'on pouvait. Nous sommes à l'arrivée, c'est déjà ça. Ça n'a pas été un rallye évident. On a eu quelques pépins, mais on a quand même... On peut dire qu'on tire un bilan positif. Philippe Ninou, déterminé, s'est craché dans les mains pour vite voler la vedette à ses concurrents. Le pilote de la S2000 confirme qu'au Grand Fonds, il se fait plaisir, mais qu'il faut s'accrocher et se concentrer. Raison de plus pour ne pas rajouter d'autres difficultés comme les erreurs de chronomètre. Grand Fonds peut vite avoir un goût amer. J'ai demandé une vérification de temps parce que je n'étais pas trop d'accord avec les temps qu'on m'a donnés aujourd'hui. Donc j'attends de voir exactement où je me situe parce que je ne suis pas trop d'accord avec les temps qu'on m'a donnés aujourd'hui. Il y a des choses qui me paraissent pas normales. Et les autres, certains sont tombés dans le pied de la 33e édition. Jean-Michel Pouvin, pourtant favori, trop tôt relégué au rang des victimes, tout comme Pierre Nègre, autre pointure de la course. Les autres sont passés, ont réussi l'impossible au Grand Fonds, franchir une précieuse ligne d'arrivée. Très bonne mention pour Loïc Desrussi, officieusement classé 5e derrière les gros cylindrés. Mention méritée d'autant plus que cette édition a fait 12 victimes. 23 pilotes étaient au départ samedi dans l'après-midi.